Pour sa 10e édition, le prix du développement durable de la ville de Nyon récompense dans la catégorie réalisation de projets l'association Suite Rebels qui reçoit un prix de 10 000 francs et dans la catégorie entreprise, le collège Champitay qui reçoit une distinction honorifique. On en parle avec nos deux invités. Gaël Caïm, délégué au développement durable pour la ville de Nyon. À vos côtés, Yves Portenier, directeur de création pour l'association Suite Rebels. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À vous deux. Merci d'être avec nous. Parlons justement de cette cuvée 2019. Gaël Caïm, en quelques mots, comment est-ce que vous la décrivez ? Alors, c'était la 10e édition du prix, donc spécialement symbolique pour nous d'avoir réussi à mener 10 fois ce prix du développement durable, avec chaque année finalement des candidatures très bonnes qui prouvent que le terreau nyonnais est très actif dans ces questions de durabilité. Et cette année, donc, des projets qui finalement permettent d'illustrer aussi les objectifs du développement durable des Nations Unies, avec un projet qui est plutôt sur l'économie sociale et solidaire, l'intégration, et un autre projet plutôt sur la sensibilisation à la biodiversité. Donc des projets très différents, mais qui répondent finalement aux mêmes objectifs finaux. Aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse enfin un peu plus à l'environnement et parce qu'il y a finalement cette vague écolo, est-ce que vous avez eu plus de candidatures ? Je pense qu'on a eu à peu près la même moyenne de candidatures que les années précédentes. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un engouement spécifique cette année. Suite Rebels qui est avec nous justement. Félicitations déjà. Merci. Merci. Un prix qui récompense votre projet. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots justement ? Oui, bien sûr. Suite Rebels, en fait, est un studio donc, de création visuelle, clairement, qui a deux moteurs. Un moteur, bien sûr, qui est de responsabilité sociale. C'est le premier moteur sur lequel, surtout, on a été reconnu et primé. Donc, qui est une volonté d'inclure des personnes que nous faisons, d'inclure des personnes en situation de handicap mental dans un studio de création graphique. Donc, qui est totalement atypique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se nomme, un studio atypique de création. Et l'autre aspect, il y a quand même un moteur artistique. Puisque c'est notre métier, on n'est pas des gens du monde social, c'est là où l'inclusion aussi prend son sens, c'est quand elle se passe dans un terreau qui n'est pas un terreau naturel pour des personnes en situation de handicap, mais qui est un terreau naturel pour tout le monde, donc l'inclusion. Et sur ce plan artistique, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans la veine de l'art brut, si ça parle à certaines personnes, qui est une expression artistique très, très spontanée, sans formation, non académique, et qui a une valeur très forte. Et l'aspect écologique dans tout ça ? Alors nous, on est clairement, on s'inscrit dans ce prix clairement sur, comme disait Gaël, effectivement, sur l'aspect durable en termes économie et sociétal. En tant que bureau de création graphique, l'aspect économique, environnemental, pardon. Est-ce que du coup ça vous a titillé l'esprit justement d'en faire quelque chose à l'avenir ? Parce que vous avez reçu ce prix de manière plus générale. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur le plan environnemental, on fait déjà ce qu'on peut à notre niveau, mais on a très très peu de leviers. On fait de la création graphique, donc bien sûr qu'on va faire attention à tout ce qui est consommation d'énergie, recyclage, etc. Mais on n'est pas un acteur de production de matériaux ou d'énergie qui peut avoir un vrai impact. Certains diront que chaque petit geste compte pourtant. Ce qui est intéressant dans votre cas, j'ai envie de dire, c'est que déjà l'année dernière, vous faisiez partie des deux finalistes. Donc cette année, finalement, qu'est-ce qui a fait la différence avec eux, Gaël Caïm ? Alors, en fait, d'une édition à l'autre, on peut retrouver des finalistes qui sont ensuite lauréats. Ça dépend des candidatures qu'on reçoit et qui sont mises finalement face à face. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'évolution du projet et sa pérennité dans le temps qui nous permet de dire
que le projet est véritablement durable. Et puis, entre-temps, cette année, avec Sweet Rebels, on a pu aussi collaborer durant la semaine des découvertes. Toute l'équipe de Sweet Rebels a créé du contenu pour illustrer ce que sont les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et puis, ils sont vraiment impliqués dans cette thématique. Donc, ça a semblé significatif aussi de les primer cette année pour le chemin qu'ils avaient aussi accompli depuis. Et on entendait tout à l'heure Yves dire qu'il n'avait pas beaucoup de levier finalement sur tous ces aspects environnementaux. Mardi, la municipalité a annoncé de manière officielle l'initiative Nyon s'engage, l'objectif de prioriser la mise en œuvre de mesures clés afin de viser un réel impact sur le bilan carbone. Donc finalement, on peut prendre exemple sur les lauréats et sur certaines entreprises. Comment faire pour avoir finalement un certain levier, comme nous disait tout à l'heure Yves? Alors, c'est vrai que chaque acteur du territoire compte dans finalement cette question de l'urgence climatique et chacun a la marge de manœuvre qui lui est propre. Donc à travers ce prix, on essaye de mettre en valeur ces acteurs qui, à leur échelle, font ce qu'ils peuvent pour aller plus loin dans l'atteinte des objectifs contre le réchauffement climatique. Et puis tout l'intérêt de cette initiative Nyon s'engage, c'est justement de faire un état des lieux de nos forces et faiblesses pour finalement mettre davantage d'efforts et de moyens pour concrétiser des actions fortes pour l'urgence climatique. Yves Portenier, outre l'aspect financier, pourquoi il est important pour vous ce prix? Sur l'aspect financier. Outre l'aspect financier, justement. Pardon. Pas de souci. Non, je pense que ce qui est surtout important dans ce prix-là, c'est effectivement une reconnaissance, une validation que ce projet, le chemin qu'on a pris, qui n'est pas un chemin facile, clairement, c'est une validation comme quoi le chemin est juste et c'est une motivation à continuer et à développer plus encore ce projet avec plus de facettes, plus d'aspects. Voilà, ce sera un peu la musique d'avenir à découvrir. Et qu'on se réjouit de découvrir avec vous justement. Gaëlle Kaim, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire finalement que chaque petit geste compte ou non, qu'aujourd'hui il faut faire plus parce qu'il y a urgence climatique? Absolument, tous les gestes comptent, mais après il y a effectivement aussi à différents niveaux des choses qui doivent se mettre en place et à la fois au niveau fédéral, cantonal et communal, chacun peut, avec ses leviers d'action, faire en sorte d'agir le plus rapidement possible. La suite pour le prix du développement durable, qu'est-ce qui lancera après ces 10 années, 10 autres années encore à venir, j'imagine? C'est des discussions qu'on doit avoir à l'interne, mais le prix va certainement continuer au vu finalement de toutes les candidatures qu'on reçoit chaque année et finalement de ces projets qui évoluent et qu'on souhaite continuer à primer dans un esprit de valorisation, un esprit aussi pédagogique pour que d'autres s'en inspirent. Donc certainement qu'il va être reproduit les prochaines années. Gaëlle Kaim, Yves Portenier, merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous.